Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 25 mars 2025. Nos échanges ce soir vont toucher un aspect non négligeable de notre corporation. Le monde des médias fait face à des mutations de plus en plus poussées en raison d'un certain nombre de contingences des temps modernes. On fait référence entre autres à l'avènement du numérique, une forme de révolution qui suscite des questionnements sur l'avenir de la presse dont les acteurs sans doute devront essayer de réajuster les choses. On tente de voir avec nos invités ce soir les paramètres sur lesquels il faudra intervenir désormais pour réussir le réglage. En plateau sur Info Continue, nous sommes avec Dr Wenceslas Maoussi. Dr Wenceslas Maoussi, bonsoir. Bonsoir. Allez, vous êtes enseignant et maître de conférence des universités, dois-je dire, des universités CAMES. Vous êtes enseignant donc à l'université en information communication. Vraiment, merci de vous être montré disponible. En face de vous, Armand Videgla. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Journaliste, merci. Merci. Également d'être disponible. Je vais poser la toute première question à vous, Armand Videgla. Il y a l'avènement du numérique qui a visiblement bousculé les choses dans le monde de la presse. Est-ce que c'est de nature, selon vous, à inquiéter? Bon, ce qui va inquiéter, c'est que nous ne rattrapons pas la fracture numérique qu'il y a eu. Parce que, vous savez, nous rattrapons tout ce que les gens ont déjà fait. Et quand vous voyez le monde des médias au niveau de l'Occident, vous constatez que nous sommes totalement en arrière. Et en fait, c'est ce monde-là que nous suivons et que nous essayons, en crime d'imiter. Et quand vous constatez que nous sommes en arrière, c'est que ça inquiète. Et je crois que on se rattrape. On se rattrape de plus en plus. Vous constatez que il y a une démocratisation de l'information et la presse dans son ensemble essaye de rattraper, de voir comment est-ce qu'il faut faire. Vous constatez que quand il se passe un événement spontané, quelqu'un dans la rue peut filmer, rapidement envoyer sur les réseaux sociaux. Oui. Et bon, voilà, et au niveau de la presse, on commence par, dans son ensemble, les médias en particulier, on commence par chercher pour savoir en réalité comment est-ce qu'il faut faire pour que cette information soit vraie. C'est vrai, mais... Comment l'utiliser, je dirais, en termes de traitement? En termes de traitement, parce que c'est ça que la presse, dans son ensemble, ajoute. D'accord. C'est la plus-value au niveau de la presse. Oui, à l'avènement, parce que il y a toute l'organisation de la presse, que ça soit en matière de recherche de l'information, que vous avez dit, du traitement de l'information, que vous avez dit, de la diffusion. Oui. Parce que c'est au niveau de la diffusion que nous utilisons les nouveaux médias. D'accord. On va évoluer tout à l'heure. Docteur Wenceslas Maoussi, est-ce que vous pensez, je dirais, que cette naissance ou cet avènement du numérique, c'est de nature à inquiéter les professionnels des médias, ceux-là qu'on appelle médias conventionnels? En principe, non, mais d'entrée, je voudrais rectifier que vous me faites une bénédiction. Je crois que le CAMES ne m'a pas encore conféré le grade de maître de conférence. D'accord. Et donc, c'est une bénédiction. D'accord. Ça va tenir Inch'Allah. Et donc, je prends ça comme ça. D'accord. Non, en fait, il faut voir la technologie, comme l'a dit Jacques Attali, le meilleur, le pire. D'accord. Donc, le meilleur, on peut en tirer comme un couteau. Ça peut blesser, quand ça peut couper de l'orange. D'accord. Et on va voir qu'il faut, au fond, trouver les éléments positifs qu'on peut utiliser de la technologie par rapport au monde des médias. D'accord. Et c'est ce qu'il faut, comme il a commencé à le dire, du côté de la veille stratégique qu'on peut faire, de la recherche d'informations, jusqu'à la production de l'information, il faudrait qu'on tire le meilleur. Et quand on fait de la veille avec le numérique aujourd'hui, on est en but, par exemple, à la question de la désinformation. Il faudrait que nous puissions alors, dans ce contexte du digital, revérifier l'information, recouper, revérifier à nouveau dans le cadre du traitement, en faisant parfois peut-être du fact-checking, avant de diffuser. Sinon, nous allons tomber dans ce que tout le monde fait, puisque ce qui a amené ça, c'est ce que les gens appellent le UGC, le User Generated Content. Aujourd'hui, Internet fait, le numérique si on veut, fait que tout le monde peut produire du contenu. Et ce n'est plus la production du contenu. Sur le terrain, on rencontre chacun s'appelle journaliste. La production du contenu n'est plus l'apanage du journaliste. Et ça fait que le journaliste doit refaire son travail, doit
prendre un peu plus de sérieux, regarder de près avant de diffuser. De ce point de vue-là, moi, je pense que le numérique doit pouvoir aider à aller de l'avant parce que justement, avec ce numérique, on a des chiffres, on a des métriques. D'accord. Aujourd'hui, je sais, avec le métrique, avec Internet ou avec un site Internet adossé à un média classique comme Fraternité, je sais combien de gens ont lu un article. D'accord. Et ça me permet après, je peux placer de la publicité sur ce média-là. Et ça se démarque. C'est d'audience. Parce qu'avant, on n'avait pas de métriques pour mesurer combien de journaux se lisent et qui lit tel journal. Avec, par exemple, un site internet adossé, on peut savoir qui lit, quelles sont les habitudes de lecture, de consommation. Et combien de personnes ont lu. Combien de personnes ont lu, quelles sont les thématiques que les gens veulent. Et ça me permet, j'ai des statistiques, le top 10 donc, de la semaine. Et ça me permet de faire des sujets qui intéressent mes lecteurs. Ça, aujourd'hui, la possibilité, le numérique nous donne cette possibilité. C'est le plus que le numérique. C'est un plus. Je vais juste ajouter, parce que vous savez, au niveau de la presse écrite spécifiquement, il n'y a qu'au niveau de l'ours du journal. Vous savez, au niveau de l'ours du journal, il est indiqué que vous puissiez mettre le nombre d'abonnés. D'accord. Le nombre d'abonnés. Ou le nombre d'exemplaires. Oui, le nombre d'exemplaires que vous tirez. Le nombre d'exemplaires que vous tirez. Par jour, par publication. Par publication. Oui. Bon, même si vous êtes périodique. Même si vous êtes périodique. Enfin, dans la presse écrite dans son ensemble. D'accord. Et quand vous voyez au niveau des abonnés, là aussi, ça fait que vous pouvez avoir aussi de la publicité. C'est-à-dire que c'est une manière aussi conventionnelle de capter aussi de la publicité. À cela, maintenant, s'ajoute ce que vient de dire monsieur Ma aussi. D'accord. Parce que on a le nombre d'exemplaires que vous tirez par jour, on a le nombre d'abonnés que vous avez, vous-même vous savez le nombre d'abonnés que vous avez. Et des fois, par rapport aux études, il y a des études qui se font pour essayer de montrer combien de fois les gens ont d'audience. Et ce qui est le plus facile, que nous constatons aujourd'hui dans le numérique, c'est que quand vous avez un site ou quand vous avez un support Internet, rapidement, on peut savoir qui a lu votre article aujourd'hui. Le nombre de personnes. Le nombre de personnes. Alors, je vais poser cette question à Dr. Wenceslas Ma aussi. De ces trois branches, si je prends l'audiovisuel, donc la radio, la télévision et la presse, et la presse écrite, lequel de ces trois a beaucoup été touché par le numérique, par l'avènement du numérique et les changements qui vont avec? Bon, l'habitation, c'est dans l'ensemble. Mais c'est la presse écrite qui a été touchée. Aujourd'hui au Canada, même aux États-Unis, il y a des journaux qui n'impriment plus. Et il y a eu l'avènement de ce que j'ai appelé, et ce n'est pas forcément moi seul, il y a un chercheur, on a fait un ouvrage ensemble, il s'appelle Jean-Marie Tchachong, qui a appelé ça, il a parlé d'une presse de commande, mais moi j'ai parlé d'une presse de commande et de demande. Aujourd'hui, en fait, beaucoup de quotidiens au Bénin, et j'ai fait un peu de travail dessus, et je me suis aperçu que on ne tire plus aujourd'hui systématiquement. D'accord. Donc, on imprime à la demande. Donc, on imprime pour faire les dépôts légaux à la HAC, on imprime pour les abonnés, on imprime pour certains kiosques. Donc, même si j'ai déclaré 500 exemplaires dans mon ours, comme il a dit, aujourd'hui, ça ne se fait plus. On n'imprime pas systématiquement les 500. Parce que vous avez le journal en PDF que vous avez, que vous pouvez vendre aujourd'hui. Il y a des kiosques aussi digitaux qui existent. Il y en a 2 sur la place du Bénin, que je connaisse. Et puis, vous pouvez aussi partager ça. Et ça fait partie de la promotion, de la diffusion de l'information qui est à l'intérieur. Puisque, en partie, il y a eu de la commande qui était derrière. Donc, comme certains ont commandé des papiers, et donc ils ont un PDF, ils diffusent eux-mêmes. Et puis, la demande, c'est quand on l'imprime. Et ça, c'est la particularité aujourd'hui. Ce qui fait que, nous, on a fait un mini-sondage en août 2023, ça fait bientôt 2 ans. On s'est aperçu, du lundi au vendredi au Bénin, il n'y a que 5 quotidiens qui continuent d'imprimer 5 sur 5. C'est ça. Vous avez Fraternité, vous avez le Matinal, vous avez La Nation, vous avez Matin Libre, vous avez L'Économiste. Tout le reste, soit ils font du lundi, mercredi, vendredi, ou du lundi, mardi, mercredi, vendredi. Un peu par saison, c'est-à-dire ils sautent des jours. Ils sautent des jours. Un peu pour respirer. Et dans ce sens, vous avez quelques hebdomadaires quand même qui tiennent le coup. Vous avez La Croix du Bénin qui sort tous les vendredis. Vous avez Éducation qui sort tous les mardis. Et vous avez le déjeuner du jeudi qui sort aussi tous les jeudis. Et quand vous regardez, vous allez voir que c'est un problème au départ. Nous, on avait analysé comme un problème. Pour dire que, au fond, le désidérata
le respect du public n'était pas au rendez-vous. Mais en réalité, c'est les conjonctures économiques qui font que ces journaux sont obligés d'imprimer, s'adapter. Non seulement de faire au moins 3 parutions quotidiennes, et aussi d'imprimer à la demande pour satisfaire les lecteurs. Et donc ça, le numérique nous a amené là. Et ça a engendré de nouveaux modes de consommation de l'information. D'accord. Ok, les gens scrollent, on est dans des forums WhatsApp, on reçoit l'information, les unes des journaux, et puis après... et dès lors qu'on les a reçus, je dirais, sur les téléphones portables, on n'a plus, je dirais, envie d'aller acheter, je dirais, la version papier. Voilà. D'accord. Donc, ce qui fait que les impressions ont baissé. Et ça va avoir un coût forcément. Non seulement les impressions ont baissé, mais aussi l'habitude de consommation des lecteurs aussi a changé. L'habitude a changé. D'accord. Alors, Videgla, je reviens vers vous pour voir l'impact que, je dirais, l'avènement du numérique a eu sur les différents angles. Je parlais de la télévision, de la radio et de la presse écrite. Wenceslas m'a aussi souligne que la presse écrite a beaucoup été frappée ou a beaucoup été touchée, je dirais, par cet avènement du numérique. Vous avez la même lecture? Oui, et ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première dans l'histoire des médias. Ce n'est pas une première à l'avènement de la radio, parce que c'est la presse écrite qui a été la première à l'avènement de la radio. Tout le monde a dit, voilà, la radio a une forte pénétration et la presse écrite va disparaître. Ça n'a pas été le cas. C'est du côté son. À l'avènement de la télévision, tout le monde scotché au niveau de la télévision. On s'est dit, il y a le son et puis il y a l'image animée. Et donc, la presse écrite va disparaître. Bon, la presse écrite n'a pas disparu jusque-là. Et maintenant, c'est un gros coup qui frappe, mais qui aussi est une opportunité en réalité. Parce que si vous quittez l'imprimé et vous revenez au numérique, c'est-à-dire que vous imprimez vos nombres de pages, si c'est 12 ou 24 ou 36 pages, vous les imprimez en PDF et que vous envoyez, c'est que vous envoyez peu de paperasse. Et vous envoyez peu de paperasse. Mais le problème qui se pose, on va penser que au niveau économique, la presse va se porter bien si elle se retrouve nécessairement sur le plan numérique, alors que c'est très faux. Parce que ça en rajoute en réalité aux efforts de la presse écrite qui déjà a un problème. Un problème purement économique, un problème de modèle économique pour survivre. Et vous avez dans notre pays, la presse écrite est institutionnelle. Oui, les week-ends, nous n'avons pas de parution. On a de parution du lundi au vendredi. C'est comme si les journalistes se reposent et reviennent. Le lundi en début de semaine. Bon, oui, ils commencent pas à travailler pour ceux qui sont dans les quotidiens dimanche soir. Qui sont dans la presse écrite. Voilà, et ils finissent jeudi soir. Vous voyez. Et donc, cela montre en réalité que si on est trop institutionnel, alors que les institutions aussi ont leurs problèmes purement économiques, alors que nous sommes très rattachés et très raccordés à ces institutions-là, c'est que nous avons le contre. D'accord. Donc, docteur Wenceslas aussi, ça pose un problème d'adaptation, parce que s'il faut rester fermement institutionnel, comme il le souligne, ça va poser des problèmes économiques qui vont s'ajouter à d'autres problèmes économiques. Mais c'est ce qui s'est passé. En termes d'adaptation, quel est selon vous le mécanisme qu'il faut employer pour pouvoir mieux réajuster les choses? Justement, j'avais noté effectivement le réajustement, c'est de considérer le lecteur ou le mobinote ou l'internaute comme celui qui va nous permettre d'avoir du chiffre. Si je fais du journal papier ou écrit et que j'ai de la visite sur mon site, je peux monnayer cette visite-là, je peux monnayer cette audience-là. C'est ça qu'il est question. Et donc, que ce soit en week-end ou en journée, aujourd'hui, on a bien vu que beaucoup de médias commencent par être hybrides. Ils ont l'autorisation de la presse écrite classique, mais ils prennent l'autorisation de la presse en ligne également à la RAC. Ou ils ont des sites adossés. Donc, en week-end, s'il y a une information rapide, je mets sur mon site internet. Je donne mes visiteurs de l'autre côté. Ils sont en train de consommer ça d'abord en attendant que le lendemain ou le lundi, j'approfondis le sujet. Et donc, c'est ce modèle hybride-là que moi je promeux, qui se base sur un journalisme de qualité, sur une production de qualité, sur les sujets qui concernent ceux qui vont aller nous visiter, vont nous lire sur les sites internet. Quand vous faites ça,
vous avez du placement. Et c'est un mécanisme qui permet de travailler en temps réel, à tout moment. On ne va pas dire nous sommes week-end, et donc rester les bras croisés, attendre, je dirais, le jour ouvrable avant de publier. C'est en temps réel, et même le journalisme se fait en temps réel. Vous avez des équipes qui se relaient, vous avez au niveau de la rédaction, aujourd'hui la rédaction même est dématérialisée, vous avez la rédaction en ligne, et dans cette rédaction en ligne là, c'est comme 24 heures sur 24, et quand l'information tombe rapidement dans la rédaction, il y a un journaliste qui s'en saisit, qui traite, qui passe à son SR, secrétaire de rédaction ou chef, qui valide, et ça passe. Ça passe rapidement. Ça passe sur le site, et ça fait le tour. D'accord. Et Internet a ce côté de viralisation. Une information qui s'est passée au Bénin rapidement, en France, les gens sont informés, aux États-Unis, partout. Parce que justement, on a Internet, parce que justement, on a le site Internet. Donc, il faut aujourd'hui encourager les médias classiques, de la presse écrite, à avoir tout au moins un site adossé. Et nous sommes dans la période, la RAC a lancé pour dire à tout le monde de venir pour faire les formalités d'autorisation. Puisqu'au Bénin, suivant l'article 252 du Code de l'information et de la communication, il faut une autorisation quand vous avez un site internet que vous voulez exploiter. C'est quand vous voulez faire un blog, la ligne 2 de cet article qui dit que vous n'avez pas besoin d'autorisation. Mais si vous voulez exploiter un site, même si c'est adossé, il faut avoir l'autorisation de la haute autorité de la communication. D'accord. Alors, vous voyez un peu ce mécanisme que propose le docteur Wenceslas Maoussi. Est-ce que vous adhérez à ça? Oui, mais je dirais que c'est un mécanisme presque conventionnel. J'ajouterais parce que, oui, dans ce monde actuel, c'est-à-dire que conventionnel dans ce monde... aux réalités du moment. J'ajouterais que il y a un mécanisme aussi qui s'ajoute parce que quand vous allez réaliser une interview, soit avec votre portable, ça dépend de la qualité, votre téléphone, ça dépend de la qualité, soit avec une caméra, parce qu'aujourd'hui, les appareils photographiques aujourd'hui, les appareils photo aujourd'hui ont des mécanismes de résolution. Oui, vous pouvez l'enregistrer. Et vous enregistrez comme un support audiovisuel. Et donc, à ce travail de la presse écrite s'ajoute, pour les extensions, un travail aussi un peu audiovisuel. Et vous pouvez avoir votre petite télévision à côté, votre chaîne YouTube, quand vous allez. Et donc, vous constatez qu'au niveau de la presse écrite, le travail est un peu plus double. C'est-à-dire que vous travaillez pour l'imprimer si vous n'avez pas de choses, mais vous ajoutez un peu un côté audiovisuel, parce qu'au niveau du numérique, les gens veulent voir. Les gens veulent voir. Et quand il faut voir, il y a les images animées, les images inanimées, les photos, et puis il y a les vidéos. Et donc, au niveau des vidéos, si vous enregistrez, vous pouvez passer aussi, et ça donne un plus à ce que vous faites. Et donc, ce mécanisme-là, ce que je dis, s'ajoute à ce mécanisme. C'est ainsi que vous allez voir telle presse écrite TV ou telle presse écrite radio et autres. D'accord. Alors, docteur Maoussi, est-ce que ce que vous avez suggéré tout à l'heure est adaptable aussi bien à la radio, à la télévision qu'à la presse écrite, ou bien à chaque domaine, il faut un mécanisme particulier? Non, c'est la même chose pratiquement. Et ce qu'évoque le collègue, c'est la convergence de contenu. Où, pour un texte qui est publié, vous pouvez avoir l'image animée, le son. Et il y a une expérience que nous on a fait à Jupiter récemment, c'était de voir les sujets de la semaine. À la fin de la semaine, un journaliste prend un expert, une personne ressource, pour aborder les sujets qui ont été abordés dans le journal pendant la semaine, sur le site internet du journal. Et ça donne une deuxième vie aux articles. Et ceux qui n'avaient pas lu vont aller lire l'article maintenant quand ils ont vu l'émission sur le point de l'actualité. Je crois qu'on l'avait appelé Atu7. C'était assez intéressant de le savoir. Et on prend 2 ou 3 sujets qu'on décrit. Les thématiques déjà publiées au cours de la semaine. Par le journal ou sur le site. Qu'on passe maintenant en mode audiovisuel sur le site. Et on diffuse sur les réseaux sociaux et numériques. Et donc maintenant, ça donne deuxième vie aux articles. Et les gens vont lire. Et donc, de toutes les façons, que ce soit la presse écrite, la radio, la télé, ensemble, quand on parle de convergence de contenu, parce que le tout peut être sur le numérique aujourd'hui, il faut viser des contenus de qualité qui ressemblent à ceux qui doivent vous suivre. C'est-à-dire que si nous sommes sur le BD, on fait contenu sur le donc qui correspondent au goût, en respectant la loi de la proximité, de vos lecteurs, de vos téléspectateurs, de vos auditeurs. Exactement. On fait une production sur nos réalités locales. On fait une production. Quand on avait démarré, je crois, il y a quelques années à Jupiter, on faisait des sujets initiés. Et voilà le problème de la presse aussi. De moins en moins, vous avez des sujets initiés.
Vous avez... Selon les sujets terrain. On a fait une mini-étude et on a regardé que quand vous prenez 5 sujets à la une d'un journal aujourd'hui, vous avez 3 sujets de commande, vous avez un sujet initié à peine, vous avez une publicité. D'accord. Oui, mais docteur, c'est normal. Oui. Parce que... Non, attends, je finis de... Oui, allez-y. D'accord. Parce que justement, ça, c'est pas du journalisme. Le journalisme, il se lève à sa rédaction, ils font un comité de rédaction, conférence de rédaction, ils défient les sujets, ils vont sur le terrain. C'est pas une ONG, c'est pas une entreprise, c'est pas un parti politique qui va vous amener de l'information pour que vous allez mettre à la une. Ça, c'est pas du journalisme. Il faut aller vers l'information de presse. Les organes de presse qui aussi. font ça sont devenus des relais de communication, sont devenus des organes de communication d'ONG ou de partis politiques ou d'autres choses. Le journalisme, c'est qu'il y a un problème qui se pose dans la société et vous portez ce problème, vous faites le reportage et vous publiez dans votre journal. D'accord. Donc, vous allez expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire de votre observation, plutôt que de voir le journaliste aller à la quête de l'information, c'est un peu comme si c'est l'information. Oui, vous êtes tranquille, on vous envoie des coupures. D'accord, on va écouter, je dirais. On va écouter Ama Videla, qui pose un problème de survie. Qui pose un problème de survie. Nous avons généralement deux types. Non, on ne peut pas refuser. On a deux types de sujets. D'accord. On a deux types de sujets. Généralement, deux types de sujets. On a les commandes, c'est-à-dire les reportages qui viennent des institutions, ONG qui nous invitent et tout ça. Pourquoi pas des particuliers, des partis politiques. Et puis nous avons les sujets initiés. Le problème qui se pose, c'est que nous avons dans notre espace médiatique, et au niveau de la presse écrite spécifiquement, parce que c'est ce que je connais le plus, nous avons des quotidiens. Et la durée de vie de l'information dans un quotidien, c'est 24 heures. C'est ça. Cela n'empêche pas. Cela n'empêche pas de faire des sujets initiés d'une certaine durée. Mais le problème, c'est la survie. Non seulement la survie, c'est le problème, c'est les hommes. Les hommes que vous avez, les hommes avec qui vous travaillez. C'est ça. Mais c'est le promoteur qui recrute. Il recrute qui? Il travaille avec qui? C'est ça. Qui est le rédacteur en chef? Comment il fait la conférence de rédaction? Comment ça se fait? Est-ce que véritablement il y a conférence de rédaction? Est-ce qu'il sait que généralement nous avons deux types de sujets? Nous ne sommes pas venus ici pour faire un cours de journalisme, mais nous sortons en réalité les spécificités. D'accord. Ce qu'il faut, c'est nous avons les quotidiens. dont la durée de vie de l'information, 24 heures. 24 heures plus. Et nous avons les autres périodiques. Nous avons, par exemple, les hebdos. Un hebdo, la durée de vie de l'information dans un hebdo, c'est une semaine. C'est ça. Et là, donc, le problème de survie se pose. Et donc, les hebdos doivent faire leur travail, s'il y en a. D'accord. Donc, les périodiques, tous les autres périodiques doivent faire leur travail, s'il y en a. D'accord. C'est parce que nous n'avons pas de périodiques forts. Si on avait des périodiques forts, en réalité, le problème ne se poserait pas. D'accord. Alors, la presse écrite quotidienne, la presse écrite quotidienne même peut relayer même les informations produites par les périodiques forts. Mais alors, on en a vous avez réagi à l'explication qu'il donnait, parce qu'il tente de justifier un peu ce que vous dénoncez tout à l'heure. En réalité, nous devons d'abord faire du journalisme. D'accord. J'ai posé la question récemment, est-ce que d'abord, même au Bénin, quel type de journalisme nous faisons? Est-ce que nous faisons le journalisme de type latino-européen ou nous faisons le journalisme de type anglo-saxon? Latino-européen, c'est qu'on peut critiquer, etc. Alors que les anglo-saxons, les faits sont les faits. Je pense qu'au Bénin, nous faisons... Mais docteur, nous ne sommes pas dans le système anglo-saxon. Nous ne faisons pas non plus de latino-européen. Parce que nous disons... Nous faisons à la béninoise. Mais c'est normal. Mais ensuite, c'est normal. Ensuite, ce que nous ne faisons pas, et qui n'est pas intéressant. Non seulement on a très peu de journaux qui sont spécialisés, mais nous devons faire les sujets qui nous ressemblent, qui sont les problèmes sociétaux. C'est ça. Un organe de presse, c'est-à-dire des sujets, des thématiques qui sont beaucoup plus proches des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs. Oui, qui doivent savoir aller du côté de l'éducation, par exemple les GCS scolaires, du côté la parentalité numérique par exemple, comment on doit faire des sujets, mais on ne le fait pas. D'accord.
Par exemple, il y a le travail formidable que fait Éducation, qui a fait, tous les mardis, Éducation fait de l'éducation. Qui est un périodique qui est spécialisé. D'accord. Alors, je vais vous amener sur un autre aspect. Qui fait des sujets sur l'éducation. Vous permettez, mais nous n'avons pas. Le temps est vite passé, n'est-ce pas? Je vais vous amener, n'est-ce pas, je vais recueillir votre avis, votre regard sur l'avenir de la presse à l'ère du numérique, finalement. Quel regard vous portez sur l'avenir? Vous pensez qu'avec le numérique, la presse va disparaître, la presse écrite? Non. Je vais vous écouter. Non, parce jamais. Que vous avez montré qu'à chaque étape... Non, à chaque étape, elle reçoit le coup, le coup, mais... La résilience oui, elle rebondit. Quand vous voyez dans l'espace européen, vous constatez que il y a un rebondissement terrible. Et les extensions sont là. D'accord. Et dans l'espace béninois, africain béninois? Oui, c'est là où, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, c'est là où nous devons rattraper. C'est là où nous train en marche. C'est là où nous devons faire le travail parce que nous avons des problèmes internes, des problèmes propres à nous. D'accord. Il y a une fracture numérique, mais aussi il y a une fracture entre les producteurs d'informations, entre griffes, les producteurs d'informations et les consommateurs. D'accord. Allez, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour sans doute revenir sur ces différents aspects, parce qu'après tout, ça concerne la corporation. Votre regard, docteur Maoussi, sur le futur, dois-je dire, de la presse avec le numérique qui est là. On a noté, au-delà de tout, que sur les réseaux sociaux et autres, tout le monde est journaliste en raison de la publication qu'on fait des informations et la production des contenus, comme vous l'avez dit dans votre premier développement et autres. Comment vous voyez le demain, dois-je dire, de la presse? Demain, déjà aujourd'hui, au fond, c'est que nous devons former nos journalistes aux outils du numérique. Vu aujourd'hui l'intelligence artificielle. C'est un impératif. On ne peut plus s'en passer. On ne peut plus s'en passer. C'est la formation des journalistes et l'exercice du journalisme de qualité. Quand on a fait ça, on se départit d'un web activiste, on se départit d'un influenceur, futur créateur de contenu, on est journaliste. Et ce que le journaliste fait, un influenceur ne peut pas vraiment le faire. Et donc, c'est la formation, à la fois initiale et la formation continue. Notamment aujourd'hui sur les questions du digital. Comment le journaliste interagit avec ce digital-là, comment il le comprend lui-même et puisse aider les autres à le faire. Ça, c'est très important. Et pour ça, le numérique ne peut pas pour autant, comme il a dit aussi, faire disparaître le papier, le journalisme de la presse écrite, mais ça va être complémentaire et on va s'adapter à cela. Moi, c'est ce que je pense de l'avenir. L'avenir, il est prometteur et on doit s'adapter en ce format. D'accord. Je vais compter sur votre disponibilité pour qu'on puisse revenir sur d'autres aspects, parce qu'on note qu'il y a beaucoup de choses à dire autour du thème, sans oublier d'autres aspects sur lesquels on peut également revenir. Armand Videgla, merci beaucoup. Merci. Docteur Wenceslas Maoussi, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va dire merci à toute l'équipe, la réalisation, Francis Kokou et Boris Danho, sans oublier l'assistance de circonstance Elvira Agbe-Bonou. Merci beaucoup à vous tous. On se retrouve demain à 20h pour partager avec vous le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.